Un grand merci pour tout. Merci à vous. Les Terminals quittent le lycée, et disons que ça va grandement influencer la nouvelle équipe de Karasuno. Ils se feront battre aux éliminatoires du tournoi interlycée par Date Kogyo, qui obtiendra leur première participation à un tournoi national en 11 ans. En janvier juste après, l'équipe arrive à atteindre de nouveau le printemps interlycée, mais perdront contre Inarizaki à pas grand chose. Et enfin, 7 cases. Oh putain, 7 cases. On y apprend que lors du dernier printemps interlycée de nos anciens secondes, Karasuno a atteint la 3ème place, mais fut vaincu par Itachiyama en demi-finale. Et franchement, j'aurais absolument tout donné pour voir cette partie en arc, ou même juste un spin-off. Déjà histoire de voir le niveau de notre duo préféré une fois en terminale, mais surtout Yamaguchi, qui est devenu le capitaine de l'équipe. Enfin, l'évolution de Zinzin quand même par rapport à comment il était avant. Parce que oui, on apprend tout ça en une seule planche, parce qu'elle est racontée par Yachi, parce qu'on a fait un time skip de plus de 2 ans. Je te dis à la prochaine, Kageyama. Ouais, un de ces 4. Coupe-toi les cheveux avant de partir, parce que là tu ressembles à rien. J'allais justement le faire. On y apprend que Kageyama a une carrière incroyable en ligue japonaise et participe même aux Jeux Olympiques de Rio alors qu'il n'a que 19 ans. Quant à Hinata, disons qu'il a fait un brin de chemin. Yamaguchi, Tsukishima et moi, nous sommes inscrits à l'université. Quant à Hinata... Oui, Hinata... J'espère qu'il ne va rien t'arriver là-bas. Non, ce n'est pas bien. Je dois chasser ces idées noires. Alors vous devez penser que la vie d'Hinata est complètement aléatoire, hein, mais il y a une raison logique derrière ce départ. Lors du stage intensif des élèves de seconde, oui celui où il s'est incrusté comme personne, Hinata a eu l'envie de savoir tout faire, et énormément de joueurs passent du volley à une autre forme de ce sport, le beach volley. Et franchement l'idée est trop stylée, parce que du coup on apprend une nouvelle facette d'un sport que l'on connaît depuis plus d'une quarantaine de tomes. Hinata va pouvoir compléter sa formation. Malheureusement les entraîneurs n'ont pas énormément de contacts dans ce milieu-ci, sauf un, Washijo, l'entraîneur de Shira Torizawa. J'en ai pas parlé lors du match contre Kamomedai, mais il a été soufflé par le niveau et le potentiel d'Hinata. Pour ainsi dire, il est celui qui croit le plus en ses capacités, et il va le mettre en contact avec un de ses anciens élèves qui est passé lui aussi au beach volley. Mais pour le rejoindre, Hinata va partir pendant 2 ans pour Rio de Janeiro au Brésil. Mais les choses ne seront pas faciles pour notre protagoniste. Il est confronté aux galères habituelles du beach volley, il ne gagne pas autant que quand il faisait du volley classique. Quand vous ajoutez à cela un changement brutal de culture entre deux pays, le fait qu'il n'arrive pas à discuter avec Pedro, son colocataire étudiant, on rajoute à ça son sentiment de solitude et tout cela donne un mal du pays absolument affreux qui lui fait se rappeler la belle époque où Yamaguchi était le capitaine. Époque qu'on n'a toujours pas pu voir, comment j'ai trop le démon. C'est alors qu'une envie de faire du volley l'amène à en faire en pleine nuit, ce qui va sacrément arranger le destin, car visiblement, quelqu'un a reconnu le japonais employé par Hinata. Au top! Quoi? Non, sérieux? Du japonais? Comment un truc pareil est possible? Le grand roi? Et oui, par un habile coup du sort, Oikawa, qui a intégré la Ligue argentine, se trouve au même endroit qu'Hinata. En tout cas, je ne m'y attendais pas du tout, mais ils vont casser des culs au beach volley ensemble. Ils vont tous les deux participer à un match contre 2 autres joueurs qui ont l'air d'être pas mal chauds. Je vais profiter de ce match pour vous expliquer quelques subtilités du beach volley. Comme au tout début, voici le petit timecode qui fait plaisir. Bonjour tous et à toutes, dans cette présentation, on va éclaircir quelques notions sur le beach volley. Les règles de base sont peu ou prou les mêmes, que ça soit au niveau du principe fondamental qui est de mettre la balle du côté adverse ou de ne pas laisser toucher le sol de notre côté. Cependant, les équipes sont composées de seulement 2 personnes. Par logique, le terrain est un poil plus petit que le volley classique et un set se joue jusqu'à 21 points et non 25. Et bien évidemment, un détail à prendre en compte, c'est que vu que vous jouez dehors, il va falloir aussi jouer en suivant le sens du vent qui va influencer la trajectoire de la balle. Aussi au beach volley, si vous bloquez une attaque, elle compte comme une touche, là où elle ne compte pas au volley classique. La position des joueurs ainsi que d'autres petits paramètres ne sont pas réglementés, ce qui fait du beach volley un sport bien plus physique et permissif que son homologue sur parquet. Et là, on vient de me dire dans l'oreillette que notre duo s'est fait ramasser par l'équipe de jeunes, du coup c'est eux qui payent les bières. Mais c'est pas grave, le duo aura l'occasion de retenter le match un peu plus tard. Pendant ce temps, Hinata arrive à sympathiser avec Pedro, qui au fond ressemble pas mal à Kenma. On sent que ses retrouvailles avec Oikawa a eu comme un effet énergisant sur la motivation d'Hinata, comme s'il retournait aux sources. Et c'est probablement ça le maître mot de ce voyage. En faisant un sport où il doit tout reprendre à zéro, cela lui permettra aussi de revoir entièrement sa façon de jouer. Ce sentiment d'amélioration constant va se faire aussi ressentir chez Oikawa, qui ressent la même chose lors du 2e match qu'ils finissent par gagner. Sur ce, porte bien le mi, Shoyo. Ah oui!
Merci pour tout. Je me sens requinqué. Un peu comme si j'avais effectué un retour aux sources. Merci. Tu m'as dit que tu rentrais au bout de 2 ans, c'est bien ça? Oui, Je vais tous vous éclater. Alors, sois prêt. entendu. T'es compris dans l'eau, je te signale. Tu devrais déjà flipper. À bientôt. Salut! On se retrouve du coup 2 ans plus tard. Hinata a pris en expérience et s'est fait une belle petite réputation dans le coin. De par sa façon de bouger sur le terrain, les locaux l'appellent Ninja Shoyo. À l'aube de son départ, il va participer à un tournoi avec Etor, pour qui le volleyball est son métier. Là où on a pu voir un Hinata débutant avec Oikawa, ici, c'est Ninja Shoyo avec 2 ans d'expérience dans le milieu, qui va nous donner un match qui va nous faire regretter qu'Aikyu n'ait pas eu un arc entier consacré au beach volley. On apprend aussi que Kenma est devenu trader, programmeur et youtubeur qui sponsorise Hinata lors de son entraînement au Brésil. Et franchement ça c'est beau. Mais ça ne suffira pas, notre duo vont tomber sur une équipe bien plus expérimentée qui savent utiliser le sens du vent à leur avantage, ce qui va occasionner une défaite pour notre duo. Mais encore une fois, cela permet à tout ce beau petit monde d'en ressortir grandi. Mars 2018, soit 2 ans après être arrivé au Brésil, Hinata, avec toute cette malle de connaissances et d'expérience, va repartir pour le Japon. À peine arrivé, il va postuler pour une grosse équipe en première division de la ligue japonaise, les MSBY Jackal, considérée comme une des meilleures équipes du Japon qui possède en son sein une putain d'équipe 5 étoiles. Mis à part les joueurs que nous ne connaissons pas, on peut déjà trouver, déjà Hinata, Atsumomiya en passeur, Sakusa l'ancien pointu d'Itachiyama et enfin le seul et l'unique, le magnifique, le GOAT. À nous d'aller nous échauffer. Le numéro 12, Kotaro Bokuto! Dans le cadre d'un match entre équipes de première ligue, ils vont affronter les Schweiden Adler, composés là aussi de pas mal de joueurs que l'on connaît déjà. On a Oshiumi de Kamomedai, d'Ushijima, voilà dis donc, ça commence déjà un peu à piquer, et surtout de Kageyama, qui cette fois-ci se retrouve face à son ancien partenaire. L'occasion de régler un ancien conflit qui remonte au collège. Et la poussière que j'ai dans l'œil dis donc en voyant ces deux-là, surtout qu'en plus ils ont bâti une sacrée musculature les bougs. En même temps on en apprend un peu plus sur ce que sont devenus pas mal de personnages après le lycée. Daichi est devenu policier, Sugawara instituteur, Azumane créateur de vêtements. Tsukishima et Yamaguchi sont toujours étudiants, sauf que l'un est central en 2ème division et que l'autre n'a pas continué le volleyball. Et c'est le cas pour pas mal d'anciens joueurs qui ont arrêté le volley pour se lancer dans leurs activités respectives, que ça soit Kenma ou encore Osamu, le second frère Miya, qui s'est lancé dans la restauration. Mais le plus incroyable selon moi, c'est le couple Tanaka. Oui, j'ai dit le couple, car Ryu s'est enfin marié avec Kyoko. Cette case me rend juste trop heureux. On est parti sur le dernier vrai match du manga, alors si vous voulez bien rester encore un peu de temps en ma compagnie, on est parti. Toujours commencer par les présentations. La vache. Je suis de retour. Bienvenue à la maison. T'en auras mis du temps. Ce match va permettre pas mal de choses vis-à-vis des personnages du manga. Le match permet d'approfondir certains persos, pour preuve Atsumomiya nous montrera sa motivation à vouloir vivre la meilleure vie possible. Il conclut aussi pas mal de développement de personnages, notamment Bokuto dont on voit qu'il a encore évolué dans sa façon de jouer en tant que pointu ordinaire, bien qu'on ait clairement pas la même définition d'ordinaire, mais bon, c'est Bokuto. Le gars il réceptionne avec son torse, Kageyama aussi, car au-delà d'enfin voir son passé de sa naissance où il est baigné dans le volley jusqu'à son arrivée au collège, nous voyons qu'il a atteint lui aussi un tout autre niveau et qu'il ne fait plus qu'un avec son côté dictateur. On nous introduit aussi quelques persos comme Romero dans l'équipe de Kageyama qui visiblement connaît Ninja Shoyo. Et surtout, enfin, on parle de Sakusa. Et là, je me permets une petite digression sur Sakusa car il va me permettre d'émettre un avis un poil négatif sur le manga. Parce que bon, Sakusa, on le voit, mais c'est sur les derniers tomes et on en apprend que très peu sur lui. On apprend enfin ce qui fait sa force, c'est ses mains qui semblent se tordre dans un peu tous les sens, ce qui fait qu'il peut donner des effets bien
bien chelou à ses frappes. Si vous n'êtes pas dans sa tête, bah alors bon courage pour réceptionner ses attaques. J'ai toujours trouvé que Sakusa et Itachiyama ont été ce qui a été le plus mis à l'écart, alors qu'on aurait pu faire quelque chose de bien sympa avec eux. Il est quand même dans le top 3 des meilleurs pointus du Japon, avec Kiryu et Ushijima. Le manga fait même un parallèle entre Sakusa et Ushijima, qui nous montre qu'au fond, ils se ressemblent un peu, mais je trouve que c'est fait bien trop tard. En soi, il est fait au début du dernier tome. Selon moi, Sakusa représente le plus gros problème du manga, il y avait juste trop de personnages intéressants à traiter, et on ne pouvait pas espérer que le manga dure au moins jusqu'à la 3e année. Peut-être qu'au final, Haikyuu devait se finir au moment où il est le plus haut, et tant pis si des persos sont moins développés que d'autres. Parce que oui, avec ce dernier match, le manga est au plus haut. J'ai pas mal de fois évoqué le fait qu'un match était parmi le match préféré des fans. D'ailleurs, si vous voulez mon top de mes matchs préférés, bah le voici. Et comme vous pouvez le voir, avec ce match, on est de loin sur mon match préféré du manga. Absolument tout y est. En plus de leur développement, les joueurs présents sont tous à un niveau ahurissant, et tout est là pour nous le montrer. Que ça soit au niveau de la composition des planches, qui ne cesse de se renouveler pour montrer la palette incroyable des capacités de chaque équipe, tout dans ce match montre la force des joueurs qui jouent maintenant à un niveau mondial. Encore un smash monstrueux d'Ushijima. Hinata était à la réception, mais la balle est renvoyée de l'autre côté. Vite, debout. Encore un ballon. Je veux te briser en morceaux. Rotation, trajectoire, position. Il est clair qu'il fait plus attention qu'auparavant à ce qui se passe tout de suite après la réception. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi amélioré son positionnement, son contrôle de balle, ainsi que son équilibre. Désormais, sur ses réceptions, Hinata ne tombe plus. Ses genoux ne touchent plus terre. Hinata, cet instant que tu vis, là, maintenant. C'est aussi ça le volleyball. Quand je vous dis que le niveau des joueurs est fou, ces joueurs qui fait la beauté du volleyball, qui est accentué de fou par justement cette diversité dans la composition des planches. On a l'impression que le manga est vivant, que le manga bouge au même rythme que les personnages, et c'est vraiment incroyable d'en arriver à un tel niveau en dessin. On est typiquement sur la quintessence du style de Furudate, un style qui a mis plus d'une quinzaine d'années à arriver à maturité, et on peut dire qu'il y a un sacré chemin depuis ses débuts avec King Kid. Les attaquants ont la classe, et plus ils ont la classe, plus je suis fier d'être passeur. Allez, continuons de jouer. Faisons encore plus de volets. Je pourrais passer des heures à vous expliquer en quoi ce smash d'Oshiumi est fou, en quoi ce smash de Sakusa est quasi impossible à contrer. Bordel, ce service de Bokuto est juste magistral, il traverse par-delà la composition pour aller dans la page d'à côté. À quel point cette frappe d'Ushijima, même avec des gants de gardien de foot, je ne veux même pas essayer de le contrer. Ou encore cette passe magnifique d'Atsumo faite à Hinata, et ce smash qui se voit affronter Hinata et Kageyama pour qu'au final notre ancien passeur se fasse avoir par la même attaque qu'à l'époque du collège. Mais en fait même pas, parce qu'en face ils n'ont pas le petit géant, mais le meilleur des feinteurs, et du coup la balle est déjà dans la main de Bokuto. Alors au même titre que Kageyama, nous lecteurs on part dans tous les côtés comme si on s'était fait avoir. Et cette exultation de sentiments de la part de notre ancien duo qui montre toute la joie dans le fait de s'être retrouvés et de faire du volleyball ensemble. Ils s'éclatent, et qu'est-ce que je me suis éclaté aussi, bordel. Et tout ça sans avoir besoin de décrire quoi que ce soit, parce qu'on a eu 45 tomes pour nous préparer à ce moment d'échange juste incroyable. Un moment d'échange où deux camarades se retrouvent. Les MSBY Jackal remportent le match. Monsieur Hinata, Oui? un membre de l'association nationale de volleyball souhaiterait vous parler. Salut le Minus, ça fait un bail. Oups, pardon, je voulais dire Monsieur le Pro Hinata. Voici ma carte. Je bosse dur pour qu'on abaisse le filet. Donc, je voulais te parler de cette vidéo que je vais réaliser en collaboration avec le grand Kotsuken. Ça te dirait d'en être? Oui, on va s'éclater. Même si j'ignore totalement en quoi ça va consister. T'as vu sa dégaine? On dirait qu'il va arnaquer Hinata de 10 millions de yens dans la foulée. À part ça, je suis toujours à la recherche d'un moyen de me faire un maximum de blé, mais bon. Le sport a le mérite de faire circuler l'argent, de faire tourner l'économie. Il passionne les gens, leur donne de l'énergie, tout en causant un minimum de pertes. Le sport, ça déchire.
Je te mets au défi de trouver autre chose d'aussi bénéfique. Kageyama, lui, recroise ses anciens coéquipiers du collège, comme pour dire qu'il a fait la paix avec ceux qui ont subi l'ancien roi solitaire. Les anciens amis, rivaux et adversaires se retrouvent, et toute cette partie du manga représente parfaitement ce Kaikyu, un manga qui, de par la force de ses personnages et de par ce qu'ils ont vécu, nous fait vivre son sport d'une toute autre manière. C'est aujourd'hui qu'on fait tomber l'Argentine! Oui, essayons de leur imposer notre rythme, d'autant plus qu'il est là lui aussi. Haikyuu s'adresse à tout le monde, peu importe ce que vous deviendrez, toute cette histoire que je vous raconte depuis maintenant bien trop longtemps, c'est une histoire qui vous est arrivée. Vous êtes tous passés par le stade de votre vie où vous ne viviez que pour une chose. Haikyuu, ce n'est pas qu'un manga de volley, c'est un manga qui raconte comment toutes ces personnes, avec des façons de penser différentes et des modes de vie différents, ont pu se rencontrer, partager leur passion commune, s'affronter pour déterminer qui était le plus fort et surtout évoluer pour devenir une bien meilleure personne le lendemain. Outre un simple shonen, Haikyuu est une ode au dépassement de soi, à l'importance du collectif et à l'amour de nos passions. Et pour cela, il aura fallu qu'on nous présente l'un des meilleurs mangas de sport, avec la plus belle des équipes, avec le plus beau des duos. Je compte sur toi pour me faire un paquet de passes. Ça dépendra de la qualité de tes réceptions. Le volleyball. Un sport opposant deux équipes, séparées par un filet. Qui s'affrontent à coups de balle et qui doivent, sans jamais la laisser toucher le sol, sans jamais la saisir. Et en 3 touches seulement, renvoyer la balle dans le camp adverse. Aujourd'hui aussi. Je vais gagner.